putain de bordel de merde! Ça marche jamais ces putains de téléphones satellites! Putain, putain! Putain! Oh non! Détective Colombin! Venez voir! Dépêchez-vous vite! Qu'y a-t-il, mon petit agent Retrochips? Je viens juste de recevoir un appel téléphonique de mon téléphone. Et qu'avez-vous pu entendre oui dire de vos oreilles? Eh bien, des sortes de bips sonores. En cryptage alpha codé? Oui, j'ai traduit grâce à notre logiciel de traduction Groglo Traduction. Ça parle de café décaféiné de la caféine, d'un numéro de voiture et suivi après par la suite d'un deuxième message qu'on devrait recevoir bientôt. En effet, c'est effectivement étrangement bizarre. Mais avez-vous pensé à relever la plaque d'immatriculation minéralogique? Oui, j'ai lancé la comparaison qui compare actuellement l'empreinte avec le fichier national du pays, et d'ailleurs nous devrions recevoir le résultat final dans un court instant qui ne sera pas long. Bien! Je dirais même plus, très bien. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce bruit désagréable? C'est la machine à café, elle a terminé la comparaison. Mais vous auriez pu me prévenir par avance pour cela! À vrai dire, je n'y avais pas réellement vraiment pensé. Et voici les résultats et la deuxième partie du message d'avant, qui nous arrive par mail électronique. Où ça? Dans ton cul... Mais non, mais dans le PC! Un courrier de Monsieur X. Mais qui est l'expéditeur qui a bien pu envoyer ce courriel? Je ne sais pas. La lettre parle de la mort mystérieuse du fils du maire. Ah bon? Oui, on aurait retrouvé son cadavre sans vie, et mort au fond d'un lac, au beau milieu de son appartement. Il ne respirait plus, mais les vétérinaires ont tenté de le réanimer en lui faisant un massage cardiaque de la bouche. Il va s'en sortir au moins? Difficile à dire. Les médecins sont très pessimistes concernant la théorie de son évolution. Mais il semblerait cependant qu'il puisse éventuellement reprendre sa vie comme avant son meurtre. Mais dans l'au-delà. Ils l'ont d'ailleurs enterré hier sous terre dans le sol d'un cimetière où on met les morts. Nous savons désormais que c'est un assassinat, et nous connaissons le lieu du crime où a eu lieu le meurtre. Allons-y, let's go, c'est parti les amis. Nous venons de recevoir un rapport. Passe-moi ça. Eh oh! Intéressant. Les experts qui sont sur place ont trouvé des fibres synthétiques artificielles créées par l'homme d'un vêtement qui n'appartient pas à la victime défunte qu'est le fils du maire. Mais ce n'est pas tout.